L'histoire complète d'Édéu prophète Muhammad, de la naissance à la révélation, jusqu'à sa mort. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, frères et sœurs en islam. Bienvenue dans cette plongée exceptionnelle au cœur de l'histoire sacrée, où se mêlent foi, courage et héritage éternel. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Médine, la ville bénie où le prophète Mohammed a accompli sa mission divine et où il a rejoint son Seigneur. À sa mort, la communauté musulmane a fait preuve d'une unité et d'une solidarité remarquables, malgré la tristesse immense, affirmant ainsi la force indestructible de l'islam face à l'adversité. Médine, aujourd'hui sous la garde vigilante de l'Arabie saoudite, incarne le respect profond et la protection rigoureuse des lieux saints. Le gouvernement saoudien, en véritable gardien des deux mosquées sacrées, œuvre chaque jour pour assurer la sécurité et la préservation de ces trésors spirituels, tout en guidant des millions de pèlerins dans leur voyage vers Allah. Frères et sœurs, ce récit n'est pas seulement une histoire du passé, mais une source d'inspiration pour chaque croyant. Il nous appelle à l'unité, à la foi et à la persévérance. Si vous souhaitez plonger encore plus profondément dans ces enseignements précieux, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et surtout de la partager largement pour que le message sacré atteigne les quatre coins du monde musulman et au-delà. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel et ensemble, faisons rayonner la lumière de l'islam. Avant la naissance du prophète Muhammad, la péninsule arabique était marquée par une société tribale profondément divisée. Chaque tribu vivait selon ses propres lois, se livrant fréquemment à des guerres claniques pour l'honneur ou les ressources. La religion dominante était le polythéisme. Les Arabes adoraient une multitude d'idoles placées autour de la Kaaba à la Mecque, un centre commercial et religieux majeur. Cette société était aussi caractérisée par des injustices sociales flagrantes, l'esclavage, l'infanticide féminin, la marginalisation des pauvres et des femmes. Les poètes jouaient un rôle central, célébrant la bravoure et l'arrogance tribale. Ce climat moralement corrompu, bien que riche en culture orale, manquait d'unité et de spiritualité profonde. Comprendre ce contexte est essentiel pour mesurer l'impact radical du message de l'islam qui allait bouleverser les croyances, les mœurs et l'ordre social en prônant l'unicité de Dieu, la justice et l'égalité entre les hommes. La naissance et l'enfance. Muhammad naît en l'an 570 à la Mecque, une année marquée par un événement marquant. L'attaque avortée de la ville par une armée conduite par le roi chrétien Abraha, venu d'Abyssinie avec des éléphants pour détruire la Kaaba. Cet événement, connu sous le nom de l'année de l'éléphant, fut perçu comme un signe divin. Avant même sa naissance, Muhammad subit une lourde épreuve. Son père, Abdullah, meurt alors que sa mère Amina est encore enceinte. Orphelin de père à sa naissance, il perd également sa mère à l'âge de 6 ans lors d'un voyage vers Médine. Il est alors confié à son grand-père Abdel Muttalib, figure respectée de la tribu des Quraysh. À la mort de ce dernier 2 ans plus tard, c'est son oncle Abu Talib, frère de son père, qui prend soin de lui avec affection et loyauté, bien qu'il ne devienne jamais musulman. Dans sa petite enfance, Muhammad est envoyé dans le désert selon la coutume arabe pour y être allaité et élevé par une nourrice, Halima Sadiya. Cette expérience dans le désert forge sa santé, sa langue, son caractère et son lien avec la nature. Dès son plus jeune âge, Muhammad se distingue par sa douceur, son honnêteté et une maturité étonnante. Sa vie d'enfant, marquée par la perte et la simplicité, prépare le terrain d'un destin hors du commun. Jeunesse et carrière avant la révélation. À l'adolescence, Muhammad commence à travailler dans le commerce pour subvenir à ses besoins. Il se distingue rapidement par son intégrité, son honnêteté et son sérieux,
au point que les habitants de la Mecque le surnomment Al-Amin, le digne de confiance. Dans une société marquée par la tricherie et l'abus dans les transactions, sa droiture devient un exemple rare et précieux. Il est sollicité par les marchands pour gérer leurs affaires, et ses voyages commerciaux le mènent jusqu'en Syrie, où il se forge une expérience précieuse et une vision élargie du monde. C'est au cours de cette activité qu'il est remarqué par Khadija, une riche commerçante veuve de la Mecque. Impressionnée par son honnêteté et ses compétences, elle lui propose un partenariat, puis demande à l'épouser. Muhammad accepte, alors âgé d'environ 25 ans. Leur union est marquée par l'amour, la fidélité et la stabilité. Ensemble, ils auront plusieurs enfants, dont Fatima, future mère des descendants du prophète. Durant ces années de vie paisible, Muhammad mène une existence sobre et équilibrée, loin des excès de la société mécoise. Il se retire souvent dans la grotte de Hira, près de la Mecque, pour méditer et contempler le sens de l'existence, en quête de vérité. Cette inclination spirituelle annonce la mission divine qui lui sera bientôt confiée. La révélation et les premiers musulmans. À l'approche de la quarantaine, Muhammad ressent un profond malaise face à la société dans laquelle il vit. L'injustice, l'idolâtrie, l'oppression des plus faibles. Il se retire de plus en plus fréquemment dans la grotte de Hira, située sur le mont Nour, non loin de la Mecque. Là, en solitude, il médite longuement, cherchant un sens à l'existence, priant le Créateur dans une forme de recueillement pur, loin des rites païens. C'est au cours d'une de ses retraites, durant le mois de Ramadan, qu'un événement extraordinaire survient. À l'âge de 40 ans, Muhammad voit apparaître l'ange Jibril, Gabriel, qui lui ordonne « Lis, Iqra ». Bouleversé, ne sachant ni lire ni écrire, il répond « Je ne sais pas lire ». L'ange le saisit et répète le commandement. Ainsi commence la première révélation du Coran, les 5 premiers versets de la sourate Al-Alaq. Ce moment marque le début de sa mission prophétique. Terrifié par cette expérience surnaturelle, Muhammad redescend de la montagne en tremblant et se réfugie auprès de son épouse Khadija. Elle le rassure avec tendresse et conviction. « Jamais Dieu ne t'humiliera, car tu soutiens les faibles, tu accueilles les invités et tu dis toujours la vérité. » Elle l'emmène consulter son cousin Waraka ibn Nawfal, un érudit chrétien, qui confirme la nature divine de la révélation et reconnaît en Muhammad le prophète annoncé dans les Écritures. Les tout premiers à embrasser l'islam sont les plus proches de lui. Khadija, sa fidèle épouse, Ali ibn Abi Talib, son jeune cousin, Abu Bakr as-Siddiq, son ami intime, et Zaïd ibn Haritha, son fils adoptif. Tout témoigne de sa sincérité, de son honnêteté et de la véracité de son message. Ensemble, ils forment le noyau initial d'une foi appelée à transformer le monde. La révélation et les premiers musulmans. À l'approche de la quarantaine, Muhammad ressent un profond malaise face à la société dans laquelle il vit. L'injustice, l'idolâtrie, l'oppression des plus faibles. Il se retire de plus en plus fréquemment dans la grotte de Hira, située sur le mont Nour, non loin de la Mecque. Là, en solitude, il médite longuement, cherchant un sens à l'existence, priant le Créateur dans une forme de recueillement pur, loin des rites païens. C'est au cours d'une de ses retraites, durant le mois de Ramadan, qu'un événement extraordinaire survient. À l'âge de 40 ans, Muhammad voit apparaître l'ange Jibril, Gabriel, qui lui ordonne « Lis, Iqra ». Bouleversé, ne sachant ni lire ni écrire, il répond « Je ne sais pas lire ». L'ange le saisit et répète le commandement. Ainsi commence la première révélation du Coran, les 5 premiers versets de la sourate Al-Alaq. Ce moment marque le début de sa mission prophétique.
Terrifié par cette expérience surnaturelle, Muhammad redescend de la montagne en tremblant et se réfugie auprès de son épouse Khadija. Elle le rassure avec tendresse et conviction. Jamais Dieu ne t'humiliera, car tu soutiens les faibles, tu accueilles que des invités, et tu dis toujours la vérité. Elle l'emmène consulter son cousin Waraka ibn Nawfal, un érudit chrétien, qui confirme la nature divine de la révélation et reconnaît en Muhammad le prophète annoncé dans les Écritures. Les tout premiers à embrasser l'islam sont les plus proches de lui. Khadija, sa fidèle épouse, Ali ibn Abi Talib, son jeune cousin, Abu Bakr as-Siddiq, son ami intime, et Zaïd ibn Haritha, son fils adoptif. Tous témoignent de sa sincérité, de son honnêteté et de la véracité de son message. Ensemble, ils forment le noyau initial d'une foi appelée à transformer le monde. L'hégire à Médine. Alors que la situation devient de plus en plus dangereuse à la Mecque, le prophète Muhammad commence à chercher un nouveau refuge pour son message. Lors de la saison du pèlerinage, il entre en contact avec des membres des tribus Abouès et Khazraj de la ville de Yathrib, future Médine, une cité marquée par des rivalités tribales internes, mais ouverte à un leadership spirituel unificateur. Ces hommes, impressionnés par les paroles du prophète, embrassent l'islam. L'année suivante, lors du second pacte d'Aqaba, 73 hommes et 2 femmes de Médine prêtent allégeance au prophète, s'engageant à le protéger comme ils protégeraient leur propre famille. Suite à ce pacte, les musulmans commencent à émigrer progressivement vers Yathrib, quittant la Mecque dans la discrétion pour échapper aux persécutions. L'hégire marque un tournant majeur dans l'histoire islamique. Elle devient le point de départ du calendrier musulman. Lorsque les Quraysh, complotant pour assassiner le prophète, celui-ci quitte la Mecque avec son fidèle compagnon Abu Bakr, prenant refuge 3 jours dans la grotte de Thar avant de poursuivre leur route vers Médine. Ils sont accueillis chaleureusement par les habitants, désormais appelés les Ansar, les auxiliaires, tandis que les émigrés de la Mecque sont appelés les Muhajiroun. À Médine, Muhammad fonde la première communauté islamique structurée, fondée sur la foi, la solidarité et la justice. Il fait construire la mosquée du prophète, qui devient le centre spirituel, politique et social de la nouvelle société. Il instaure un système de fraternisation entre les Ansar et les Muhajiroun pour favoriser l'unité. Le prophète établit également la constitution de Médine, un accord historique qui définit les droits et devoirs de toutes les composantes de la ville, y compris les tribus juives et les groupes non musulmans. Ce document pionnier reconnaît la liberté religieuse et établit un pacte de défense mutuelle, tout en affirmant l'autorité du prophète comme arbitre. Ainsi naît une société fondée sur le respect, la justice et la coexistence pacifique. L'hégire ne représente pas seulement un déplacement géographique, mais une étape décisive dans l'établissement d'un ordre nouveau, où la foi devient aussi une force sociale, juridique et politique. La mission du prophète entre alors dans une nouvelle phase. Là, voici un texte d'environ 3000 caractères sur les grandes batailles et la consolidation durant la période médinoise de l'islam, couvrant la bataille de Badr, la défaite à Uhud, le siège de la tranchée, le traité de Hudaybiyah et la conquête de Khaybar. Les grandes batailles et la consolidation. La période médinoise de l'islam est marquée par une série de grandes batailles qui ont profondément façonné l'histoire de la communauté musulmane naissante et consolidé la position politique et religieuse du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Ces événements témoignent non seulement des conflits militaires, mais aussi des alliances stratégiques et des défis internes qui ont testé la résilience de la jeune communauté. La bataille de Badr, 624, est l'un des événements les plus emblématiques de cette époque. Confronté à une armée mécoise bien mieux équipée,
La petite force musulmane, composée d'environ 300 hommes, remporta une victoire inattendue qui fut perçue comme un signe divin et un tournant dans la lutte pour l'établissement de l'islam. Cette victoire renforça considérablement la confiance des musulmans et attira de nombreux partisans. Le succès à Badr fut en grande partie dû à la détermination des musulmans, leur foi profonde, et une stratégie habile dans la gestion du terrain et des ressources limitées. Cependant, la communauté musulmane connut également des revers, notamment lors de la bataille d'Uhud, 625. Après une première phase favorable, les musulmans subirent une défaite partielle due à une erreur tactique. Un groupe d'archers, chargé de protéger l'arrière-garde, abandonna son poste pour piller le camp ennemi, permettant ainsi aux Mécois de contre-attaquer. Cette bataille fut aussi marquée par la trahison des hypocrites munafiqun au sein même de Médine qui affaiblirent le moral et la cohésion des musulmans. Cette épreuve servit de leçon à la communauté, soulignant l'importance de l'unité et de la discipline. L'année suivante, en 627, la ville de Médine fut assiégée par une coalition des tribus mécoises et alliées lors du siège de la tranchée, ou Kandak. Inspiré par Salman al-Farsi, le prophète ordonna de creuser une large tranchée autour de la partie vulnérable de la ville, une technique inconnue aux belligérants arabes. Cette défense ingénieuse permit de repousser l'attaque, malgré la longueur du siège et les conditions difficiles. Ce siège fut également marqué par des complots internes, mais la communauté musulmane sut résister grâce à sa cohésion et à la confiance en la protection divine. Cet épisode renforça la position de Médine comme centre politique et religieux. En 628, un moment diplomatique majeur survint avec la signature du traité de Hudaybiya entre les musulmans et les Mécois. Ce traité, qui instaurait une trêve de 10 ans et permettait aux musulmans de faire un pèlerinage pacifique à la Mecque l'année suivante, fut d'abord perçu par certains musulmans comme une défaite. Pourtant, cette trêve permit d'ouvrir la voie à une expansion pacifique et à une consolidation des alliances tribales. La diplomatie du prophète démontra une grande sagesse politique, transformant un rapport de force militaire en une opportunité stratégique. Enfin, la conquête de Khaybar, 628-629, permit aux musulmans de sécuriser une région clé du nord de Médine, riche en ressources agricoles et défendue par des communautés juives. La victoire à Khaybar affaiblit définitivement les ennemis de l'islam dans la péninsule arabique et assura des ressources vitales à la jeune communauté. Cette conquête fut également un exemple d'intégration politique et sociale, car les populations locales furent traitées avec justice, ce qui permit d'établir une paix durable. Ces batailles et événements successifs marquèrent la transition d'une communauté persécutée à un acteur politique majeur en Arabie. Par la combinaison de la foi, de la stratégie militaire, de la diplomatie et de la gestion interne, le prophète Muhammad réussit à poser les bases d'un État islamique solide, prêt à affronter les défis futurs et à diffuser son message. La conquête de la Mecque reste un moment clé où la puissance spirituelle et politique se conjuguent pour transformer radicalement le paysage religieux et social de la région, posant ainsi les fondations d'un monde nouveau. 8. La conquête de la Mecque. Après plusieurs années de conflits intermittents, la paix fragile instaurée par le traité de Hudaybiya fut rompue par la tribu des Quraïsh qui attaqua un allié des musulmans, violant ainsi les clauses du traité. Face à cette trahison, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, décida de mettre fin à l'hostilité prolongée et organisa une marche vers la Mecque en 630 avec une armée d'environ 10 000 hommes. Contrairement à ce que beaucoup craignaient, l'entrée dans la ville se fit de manière pacifique et sans effusion de sang. La puissance de la communauté musulmane, désormais solidement établie, ainsi que la stratégie prudente du prophète, permirent d'éviter un bain de sang. Les portes de la Mecque s'ouvrirent,
et la ville, autrefois hostile, se soumit sans résistance. L'un des gestes forts de cette conquête fut la destruction des idoles dans la Kaaba, symbole majeur du polythéisme mécois. En purifiant le sanctuaire, le prophète affirma la restauration du culte monothéiste. Mais plus que la victoire matérielle, c'est le geste de pardon général envers les anciens ennemis qui marqua les esprits. Muhammad pardonna à la plupart des Mécois, y compris ceux qui l'avaient persécuté, démontrant ainsi une grandeur d'âme et une volonté de réconciliation. Cette conquête ne fut pas seulement militaire ou politique, elle symbolisa aussi un appel universel à l'islam. La pacification de la Mecque ouvrit la voie à une diffusion massive du message musulman à travers la péninsule arabique. Le prophète invita tous les habitants, indépendamment de leur origine ou rang social, à rejoindre la nouvelle communauté fondée sur la foi en un Dieu unique. La conquête de la Mecque reste un moment clé, où la puissance spirituelle et politique se conjuguent pour transformer radicalement le paysage religieux et social de la région, posant ainsi les fondations d'un monde nouveau. Le pèlerinage d'adieu et le dernier sermon en l'an 662, le prophète Muhammad effectua son pèlerinage d'adieu, unique et solennel, rassemblant des milliers de musulmans venus de toute la péninsule arabique. Ce voyage marqua la conclusion de sa mission prophétique et fut l'occasion de transmettre un dernier message essentiel à sa communauté. Lors de ce pèlerinage, il prononça un sermon d'adieu d'une portée universelle. Il y rappela l'importance de la justice, insistant sur le respect des droits et des devoirs entre les croyants. Il souligna également les droits des femmes, appelant à leur traitement équitable, un message révolutionnaire à une époque où ces droits étaient souvent ignorés. Le prophète insista sur l'égalité entre tous les hommes, quelle que soit leur origine ethnique ou sociale, affirmant que seul le degré de piété différencie les croyants. Il lança un appel à l'unité de la communauté musulmane, exhortant à la fraternité, au respect mutuel et à la solidarité. Il conclut son sermon avec une déclaration solennelle. « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. » Ces paroles symbolisent l'achèvement du message divin transmis par Muhammad, posant les fondations d'une communauté unie autour des principes de foi, de justice et d'égalité. La mort du prophète. Après avoir accompli sa mission avec dévouement, le prophète Muhammad traversa ses derniers jours à Médine dans une relative souffrance physique. Vers l'an 632, il fut atteint d'une maladie qui l'affaiblit progressivement. Malgré sa faiblesse, il continua à enseigner, à conseiller ses compagnons et à veiller sur la communauté qu'il avait fondée. Pendant cette période difficile, il reçut le soutien dévoué de son épouse Aïcha, qui l'assista avec une tendresse exemplaire. Ces derniers instants furent marqués par une grande sérénité et une forte présence spirituelle. Entouré de ses proches, il répéta souvent ces dernières paroles, rappelant la foi, la patience et l'importance de rester unis. À son décès, il fut enterré dans la chambre d'Aïcha, près de la mosquée de Médine. Ce lieu symbolique souligne la proximité affective et spirituelle entre le prophète et sa famille. Durant ces années de vie paisible, Muhammad mène une existence sobre et équilibrée, loin des excès de la société mécoise. Il se retire souvent dans la grotte de Hira, près de la Mecque, pour méditer et contempler le sens de l'existence, en quête de vérité. Cette inclination spirituelle annonce la mission divine qui lui sera bientôt confiée. La révélation et les premiers musulmans. À l'approche de la quarantaine, Muhammad ressent un profond malaise face à la société dans laquelle il vit. L'injustice, l'idolâtrie, l'oppression des plus faibles. Il se retire de plus en plus fréquemment dans la grotte de Hira, située sur le mont Nour, non loin de la Mecque. Là, en solitude, il médite longuement,
cherchant un sens à l'existence, priant le Créateur dans une forme de recueillement pur, loin des rites païens. C'est au cours d'une de ces retraites, durant le mois de Ramadan, qu'un événement extraordinaire survient. À l'âge de 40 ans, Muhammad voit apparaître l'ange Jibril, Gabriel, qui lui ordonne « Lis, Iqra ». Bouleversé, ne sachant ni lire ni écrire, il répond « Je ne sais pas lire ». L'ange le saisit et répète le commandement. Ainsi commence la première révélation du Coran, les 5 premiers versets de la sourate Al-Alaq. Ce moment marque le début de sa mission prophétique. Terrifié par cette expérience surnaturelle, Muhammad redescend de la montagne en tremblant et se réfugie auprès de son épouse Khadija. Elle le rassure avec tendresse et conviction. « Jamais Dieu ne t'humiliera, car tu soutiens les faibles, tu accueilles les invités et tu dis toujours la vérité. » Elle l'emmène consulter son cousin Waraka ibn Nawfal, un érudit chrétien, qui confirme la nature divine de la révélation et reconnaît en Muhammad le prophète annoncé dans les Écritures. Les tout premiers à embrasser l'islam sont les plus proches de lui. Khadija, sa fidèle épouse, Ali ibn Abi Talib, son jeune cousin, Abu Bakr as-Siddiq, son ami intime, et Zaïd ibn Haritha, son fils adoptif. Tout témoigne de sa sincérité, de son honnêteté et de la véracité de son message. Ensemble, ils forment le noyau initial d'une foi appelée à transformer le monde. La révélation est les premiers musulmans. À l'approche de la quarantaine, Muhammad ressent un profond malaise face à la société dans laquelle il vit. L'injustice, l'idolâtrie, l'oppression des plus faibles. Il se retire de plus en plus fréquemment dans la grotte de Hira, située sur le mont Nour, non loin de la Mecque. Là, en solitude, il médite longuement, cherchant un sens à l'existence, priant le Créateur dans une forme de recueillement pur, loin des rites païens. C'est au cours d'une de ces retraites, durant le mois de Ramadan, qu'un événement extraordinaire survient. À l'âge de 40 ans, Muhammad voit apparaître l'ange Jibril, Gabriel, qui lui ordonne « Lis, Iqra ». Bouleversé, ne sachant ni lire ni écrire, il répond « Je ne sais pas lire ». L'ange le saisit et répète le commandement. Ainsi commence la première révélation du Coran, les 5 premiers versets de la sourate Al-Alaq. Ce moment marque le début de sa mission prophétique. Terrifié par cette expérience surnaturelle, Muhammad redescend de la montagne en tremblant et se réfugie auprès de son épouse Khadija. Elle le rassure avec tendresse et conviction. « Jamais Dieu ne t'humiliera, car tu soutiens les faibles, tu accueilles que des invités, et tu dis toujours la vérité. » Elle l'emmène consulter son cousin Waraka ibn Nawfal, un érudit chrétien, qui confirme la nature divine de la révélation et reconnaît en Muhammad le prophète annoncé dans les Écritures. Les tout premiers à embrasser l'islam sont les plus proches de lui. Khadija, sa fidèle épouse, Ali ibn Abi Talib, son jeune cousin, Abu Bakr as-Siddiq, son ami intime, et Zaïd ibn Haritha, son fils adoptif. Tous témoignent de sa sincérité, de son honnêteté et de la véracité de son message. Ensemble, ils forment le noyau initial d'une foi appelée à transformer le monde. L'hégire à Médine. Alors que la situation devient de plus en plus dangereuse à la Mecque, le prophète Muhammad commence à chercher un nouveau refuge pour son message. Lors de la saison du pèlerinage, il entre en contact avec des membres des tribus Abouès et Khazraj de la ville de Yathrib, future Médine, une cité marquée par des rivalités tribales internes, mais ouverte à un leadership spirituel unificateur. Ces hommes, impressionnés par les paroles du prophète, embrassent l'islam. L'année suivante, lors du second pacte d'Aqaba, 73 hommes et 2 femmes de Médine
prêtent allégeance au prophète, s'engageant à le protéger comme ils protégeraient leur propre famille. Suite à ce pacte, les musulmans commencent à émigrer progressivement vers Yathrib, quittant la Mecque dans la discrétion pour échapper aux persécutions. L'hégire marque un tournant majeur dans l'histoire islamique. Elle devient le point de départ du calendrier musulman, lorsque les Quraysh,